Salut et bienvenue sur Téléafrique. L'entreprise Téléafrique Group, une entreprise BTP. Nous sommes dans la construction, la vente de logements. Nous vendons aussi des terrains. Dans cette vidéo, on va vous parler de comment faire l'achat d'un terrain en Côte d'Ivoire avec ACD. Comment vous allez faire vos vérifications. Tout le monde aujourd'hui, on vous dit le dernier document sur un terrain, c'est l'ACD. Mais c'est là-bas qu'il y a beaucoup d'arnaques, c'est là-bas qu'il y a le piège. Vous comprenez? Donc, dans cette vidéo-là, on va vous donner les détails. Comment se fait l'achat d'un terrain avec ACD en Côte d'Ivoire. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos pour que d'autres personnes comme vous, ceux qui ne savaient pas aussi, puissent avoir les bonnes informations. Donc, comment ça se passe pour acheter un terrain avec ACD en Côte d'Ivoire? Obligatoirement, l'achat se fait devant un notaire. Un terrain qui a ACD là, ce n'est pas un terrain villageois ou bien quelque chose. Donc la vente là, ça prend du temps parce que ça nécessite beaucoup de vérification. Ça nécessite beaucoup de vérification. Donc un terrain qui a un ACD, avant d'acheter un terrain qui a un ACD, vous devez faire plusieurs vérifications. La vente se fait devant un notaire. Donc, la première des choses, trouver un bon notaire quand vous voulez acheter un terrain avec ACD. Celui qui va vous vendre le terrain, parce qu'un terrain qui a un ACD maintenant, vous devez aller visiter le terrain. Vous partez visiter le terrain. Si vous ne... Terrain avec ACD même, vous n'êtes même pas obligé de vous faire accompagner. Hein. Mais il faut juste suivre les étapes. Donc, vous partez d'abord visiter le terrain avec le vendeur. Vous avez vu le terrain, un terrain qui a un ACD. C'est-à-dire que le gars a pris tout le temps pour faire l'ACD, le terrain même est bien localisé maintenant, tout ça. Donc vous partez visiter le terrain. Vous avez vu le terrain, ça vous plaît. La zone, le terrain vous plaît, vous êtes tranquille. Le client maintenant va vous donner les copies de l'extrait topo. C'est sur l'extrait topo qu'il y a les coordonnées. Les coordonnées, comment on appelle ça, géographiques, tout ce qu'il y a. Donc il va vous donner copie de l'extrait topo. Je n'ai pas dit le plan de masse, j'ai dit copie de l'extrait topo. Donc, copie de l'extrait topo, là, c'est ça qui détermine maintenant les vrais points du terrain, la situation géographique. Donc, la copie, là, vous allez remettre à un géomètre. Un technicien, ça peut être un technicien, pas forcément un géomètre expert, mais un technicien. Vous pouvez donner à un géomètre qui vous accompagne maintenant en dehors du vendeur. Le géomètre, maintenant, ils ont des appareils. Ils peuvent louer un GPS différentiel. En tout cas, ils ont des appareils. Et avec ces points-là, il va aller confirmer le terrain si effectivement c'est le terrain, c'est du terrain qu'il s'agit. Parce que le propriétaire, lui, il a l'attestation, il a l'ACD. On peut lui montrer, il a fait les dossiers, tout. Mais vous, à qui il vend là, vous êtes en train de faire vos vérifications. Donc, déjà la localisation pour savoir si c'est le vrai terrain. D'abord, on ne parle même pas de savoir si c'est le vrai propriétaire. Je parle d'abord de l'emplacement. Donc, quand il vous montre le terrain, il vous a montré le terrain, vous allez partir prendre un géomètre maintenant. Et puis derrière le propriétaire là, celui qui vous vend le terrain là, parce que c'est une enquête, vous allez partir avec le géomètre en lui donnant l'extrait topo et le géomètre va confirmer effectivement que l'extrait topo que tu me donnes là, voici le terrain en question. C'est la bonne localisation. Ça, c'est la première des choses. Donc, côté situation, c'est bon. Ce que vous allez vérifier maintenant, l'extrait, la copie de l'ACD, vous allez remettre maintenant à votre notaire la copie de l'ACD. Et le notaire maintenant va aller vérifier dans les archives, il a son équipe, il va envoyer quelqu'un à la construction, ça peut être, en tout cas le notaire, c'est un cabinet, donc il a ses éléments. Ils vont aller vérifier pour voir si l'ACD, déjà si c'est la bonne personne, si l'ACD est authentique, c'est le notaire qui fait ça, vous n'avez pas de compétences. Donc c'est le notaire là qui va faire cette vérification. Et vous, maintenant, là où vous devez être vigilant, vous devez connaître la situation matrimoniale de la personne qui veut vous vendre le terrain. Est-ce que la personne est mariée? Ça, c'est la première des choses. Si oui, parce que la loi ivoirienne, là, quand tu es marié et que demain il y a quelque chose, c'est sur quel régime? Est-ce que c'est bien commun ou bien c'est bien séparé? Vous devez connaître tout ça. Mais s'ils ont fait bien commun, si le monsieur a fait bien commun avec sa femme, ou bien si c'est sa femme qui veut vous vendre et qu'ils ont fait bien commun, et que vous achetez, une seule personne vient vous vendre, mais demain, l'autre personne peut aller réclamer le terrain. Et puis vous avez un souci. Donc vous devez connaître le régime
pour voir est-ce que c'est bien commun ou bien c'est bien séparé. Donc déjà, est-ce que le monsieur est marié? S'il est marié, maintenant vous devez voir le régime. S'il n'est pas marié, il n'y a pas de souci. Chose là où vous devez être vigilant aussi, est-ce que l'ACD n'est pas frappé par, comment on appelle ça, n'est pas hypothéqué au niveau de la banque? Est-ce qu'il n'a pas garanti l'ACD, le terrain, pour aller prendre un crédit à la banque? Vous devez vérifier ça aussi. Vous comprenez? Et ensuite, ce que vous devez vérifier aussi au niveau de l'ACD, je pense que ces deux éléments-là déjà, c'est bon. Les impôts. Est-ce que le terrain a été déclaré au niveau des impôts, comment on appelle ça? Au niveau du service des impôts. Est-ce que le propriétaire a déclaré le terrain? Si oui, si le terrain est déclaré, est-ce qu'il est à jour au niveau des impôts? Ça, c'est un autre point. Est-ce qu'il est à jour? Si ce n'est pas déclaré, soit, et que vous acceptez d'acheter le terrain, c'est-à-dire après l'achat, vous allez partir déclarer le terrain. Et puis, s'il y a des... Parce que souvent, aux impôts, ils prennent en compte la date de signature de l'attestation villageoise. Je ne parle même pas de l'ACD. Ils prennent en compte la date de signature de l'attestation villageoise. Donc, ils vont chercher dans les archives. Et donc, soit maintenant, peut-être vous allez négocier avec le service des impôts. Et puis, bon, les années, les arriérés, là, peut-être vont faire un forfait. Et puis, vous payez. Maintenant, si c'est déjà déclaré, ils vont calculer. Si la personne n'est pas à jour, ils vont calculer. Et puis, vous dites à la personne que voici le terrain, voilà, pour les impôts, pour qu'on puisse déduire ça. Maintenant, en fonction de tout ça, vous savez à combien le terrain va vous revenir. Parce que si vous n'avez pas fait tout ça, que vous fermez les yeux, vous achetez, oui, c'est le bon propriétaire. Mais après, au niveau des impôts, tout ça, il y a des taxes qui vont s'apparaître si ce n'était pas déclaré. Vous allez déclarer, vous allez payer les pénalités, tout ça. Donc, il faut vérifier tout ça au niveau des impôts et autres. Vous comprenez? Et ensuite, sur l'ACD aussi, parce que si l'ACD c'est écrit, il y a une période que l'État donne. Après la signature de l'ACD, il y a une période que l'État vous donne pour mettre le terrain en valeur. Est-ce que cette période-là, c'est déjà épuisé? Est-ce que le propriétaire a fait quelque chose pour mettre le terrain en valeur? Est-ce que le terrain n'est pas quelque part hypothéqué au niveau de l'administration? Parce que souvent, il y a des terrains avec ACD que l'État prend. Et souvent, le propriétaire, il est étonné. Parce que tu as l'ACD, tu es couché quelque part là-bas, 10 ans, 20 ans. Or, sur l'ACD, c'est écrit que tu as 2 ans pour commencer les travaux sur ton terrain. Surtout les terrains qui sont au centre-ville. Et après les 2 ans, tu as 5 ans pour mettre le terrain totalement en valeur. Vous voyez? Donc, si toi, ton terrain est en brousse là, c'est devenu un champ où tout le monde jette les ordures. Tu es couché quelque part là-bas 30 ans. Peut-être même que l'État même a récupéré le terrain. Et puis, tu ne sais pas, peut-être qu'ils ont récupéré et puis ils ont vendu à quelqu'un d'autre ou bien. Parce que l'État a ce pouvoir-là, c'est écrit sur l'ACD. Donc, tous ces points-là, il ne faut pas les négliger. Donc, si vous êtes léger, vous fermez l'œil et que le notaire n'a pas bien fait toutes ces vérifications, mais mon frère, tu peux acheter un terrain avec ACD et puis ça va devenir problème dans ta main. Et tu vas t'étonner que, mais on a fait ça devant le notaire, on a fait tout ça, on a fait tout ça. Et puis pourquoi c'est devenu problème? Donc, voici un peu les paramètres, voici un peu les contours, tout ce que vous devez vérifier pour acheter un terrain avec ACD. Donc, un terrain avec ACD là, il faut vraiment prendre son temps. Ce n'est pas un truc où on est pressé, non, je suis serré. Non, terrain avec ACD, c'est cher. C'est cher. Donc, et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, il faut prendre son temps pour bien vérifier. Et une fois tout est bon, peut-être sur 1 semaine, 2 semaines, tout est bon, vous achetez votre terrain. Et souvent, ce n'est pas des terrains de 2 millions, 3 millions, c'est des terrains soit 15 millions, 20 millions, 50 millions. Souvent, c'est cash. Donc, il faut prendre son temps. On ne peut pas regarder, non, je fais bonne affaire, c'est moins. Non, quelque chose qui dépasse déjà 15 millions, 20 millions là. Ce n'est pas question de ces bons marchés. Hein. Ah, si vous avez beaucoup d'argent, il y a beaucoup de débouts, moi, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien sécuriser l'achat d'un terrain avec ACD. Maintenant, si c'est dans une zone qui n'est pas trop développée et qu'il y a encore terrain 8 millions, soit à l'intérieur avec ACD 6 millions, tout ça, je pense qu'à l'intérieur, c'est encore plus facile. Mais à Abidjan, il faut vraiment tenir compte de tous ces paramètres-là. Et puis, vous achetez votre terrain. Une fois le notaire, tout est bon, vous achetez. Et le notaire va faire la mutation au niveau de la construction pour mettre l'ACD à votre nom. Merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique.